Gardez à l'esprit la sensation d'évasion vécue cet été. Prendre de la hauteur et accueillir la légèreté avec l'impression de vaincre l'apesanteur. Voir défiler devant vous, et bien plus encore, la beauté du ciel et de la terre. Marcher sans but affiché sur une route déserte, rien que vous, et le vent qui vous accompagne discrètement. Voilà bien des lieux où j'aurais aimé pouvoir vous transporter pour vous éviter ça. Alors, comme je ne peux pas vous éviter ça, je vous invite à rejoindre votre fauteuil préféré et à écouter et regarder votre vidéo du 4e trimestre 2023. À très vite! Voilà, chers taureaux, nous revoici pour le 4e trimestre 2023. Vous voyez comme l'année passe très très vite. Alors, j'ai fait la même structure que d'habitude, avec la partie du haut professionnelle, la partie du bas la vie sentimentale. Donc vous le savez maintenant depuis, je pense, surtout pour les personnes qui viennent régulièrement. Je mets la vie sentimentale, donc avec pas simplement l'aspect amoureux, mais amical et familial, puisqu'on parle de sentiments. Il y a toujours des sentiments partout. Voilà. C'est à vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie actuelle. Sur la répartition des mois, donc on a octobre, novembre et décembre. Voilà, donc on commence avec la partie du mois d'octobre sur l'aspect professionnel avec le 7 de denier, donc une carte positive là tout de suite pour commencer. Je pense que en ce début de trimestre, vous avez la chance qui est de votre côté avec de bonnes occasions, des aides économiques si vous en avez sollicité, peut-être un contrat de travail qui est renouvelé pour certains, ou une situation financière qui augmente, c'est-à-dire ben voilà, un petit peu plus de ressources. Voilà. En tout cas, on parle d'évolution positive. Hein. Sur le mois d'après, au mois donc de novembre, on a le 10 de denier. Et donc, la carte est renversée. On est toujours dans l'aspect plutôt matériel et financier. Et je pense que la situation donc matérielle et financière, là, elle est plutôt incertaine. Je crois que vient se greffer une ou des dépenses imprévues sur ce mois. C'est donc une période d'instabilité. Alors, on dit aussi, faites la révision de vos outils de travail pour éviter d'être surpris par une soudaine panne, vous voyez, parce que ça peut se présenter sous cette forme-là, l'aspect tout à fait inattendu. Et donc, d'une manière plus générale, je pense qu'il y a des désaccords à cause de l'argent qui viennent s'infiltrer dans les rouages, votre mécanique de fonctionnement au point de vue professionnel. Ouais. Sur la suite, au mois de décembre, on a le 3 d'épée. Alors là, c'est la communication devient un peu problématique et provoque, je pense, des divisions entre vous et les autres.
vous aurez des difficultés dans vos rapports, donc avec les autres, et certains d'entre vous s'écarteront volontairement des autres, justement, à cause de ça. C'est un temps d'exaspération, de besoin d'être seul, éloigné, de situations, de circonstances qui vous importunent. Et aussi pour ne pas être influencé par les dires et les pensées des autres. Hein. Donc c'est volontaire. Hein. Sur l'aspect sentimental maintenant de votre vie, on a le cavalier au début, sur le mois d'octobre, le cavalier de coupe. Alors il y a de la passion, fascination dans l'air. Et pour certains, c'est un possible coup de foudre, vous voyez. Alors, ou même une aventure totalement inattendue. Hein. En tout cas, vous êtes loin d'être indifférent en ce qui concerne les affaires de cœur. Ça peut même se présenter sous la forme d'une reprise d'une relation. Sur le mois d'après, sur le mois de novembre, on a la reine de bâton qui est dans son sens inverse. Et par contre, là, sur ce mois-ci, il y a plutôt de la rivalité dans l'air. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait juste avant de passion, fascination, qu'il y avait dans l'air. Toujours pareil, des petites choses comme ça qui flottent dans l'air. Et là, sur le mois d'après, c'est toujours quelque chose qui est dans l'air, justement. Mais là, à contrario du mois précédent, eh bien là, on parle plus de rivalité. Alors, ce qui rend la relation plutôt instable. Alors, le mois de novembre, j'ai l'impression que c'est un mois où il y a de l'incertitude, du doute, de l'instabilité qui colore votre mois, oui. Concernant donc les sentiments qui sont exprimés. Et à l'origine, ça peut être dû aux imprévus, dans l'aspect plutôt matériel de votre vie, donc voilà, par rapport au foyer, par rapport à votre implication au point de vue de l'entreprise, vos engagements, les engagements que vous avez pris. Voilà. Alors, on revient sur la sphère sentimentale avec le mois de décembre où il y a le 8 de denier renversé. Alors, j'ai envie de dire, tout avait si bien commencé au début du trimestre, hein, c'est vrai. Et plus on a avancé, là, on se rend compte qu'il y a des choses qui se présentent de moins bien. Parce que sur le mois de décembre, également, sur ce dernier mois, à mon avis, cher Taureau, vous êtes dans une phase délicate au niveau donc de votre vie sentimentale. C'est comme si vous aviez, pour certains d'entre vous, j'appellerais ça comme ça, comme une traversée du désert. Alors, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vrai que c'est comme si il y avait, au point de vue des relations, ou de la relation dans laquelle vous êtes, un assèchement, une aridité, quelque chose que peut-être vous n'arrivez plus à donner de vous-même, à vous donner, au point de vue des sentiments, au point de vue de la tendresse, de l'affection, de l'attention même. Alors oui, c'est vrai que c'est une période de fête, donc il n'est pas dit que les fêtes n'auront pas lieu pour vous, que vous n'en profiterez pas. C'est pas du tout ça. Mais par contre, avec cette énergie d'arcane du 8 de denier, pour moi, ça souligne le fait que il peut y avoir, durant ces fêtes, beaucoup de flatterie. Donc, c'est pas de la sincérité.
Vous voyez, c'est plutôt de la superficialité, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre d'autres cartes là pour recouvrir la partie, surtout, je pense, du mois de décembre déjà. Et je vais faire, comme le bélier, en fait, je vais faire novembre et décembre pour recouvrir avec de nouvelles informations. Parce que octobre, il y a quand même des énergies positives. Et comme le bélier aussi, le mois de novembre est très instable. Alors, qu'est-ce que l'on nous donne pour ce mois de novembre? Ah, on a le soleil, donc c'est bien dans l'évolution. L'as d'épée. Ah, c'est bien, ça va. Là, on a la lune renversée, c'est le sens le mieux au point de vue des énergies. Et là, on est dans une énergie de reine de denier renversée. Bon, il n'y a pas de réparation, on va dire. Hein. Alors, au point de vue de l'aspect du travail, donc professionnel, je pense que là, tout à l'heure, on avait parlé d'instabilité. Vous voyez, dans l'évolution, au fur et à mesure que le mois s'écoule, en fait, les choses se rétablissent pour vous. Je pense que vous arrivez à surmonter ce dont on parlait au point de vue des difficultés matérielles et financières. Là, vous retrouvez des engagements, des implications, peut-être de nouveaux partenaires, de nouvelles associations, peut-être aussi au point de vue de l'entente avec les collègues, donc la collaboration redevient meilleure. Et sur le mois de décembre, donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait une volonté avec cette communication qui était plutôt problématique de se retirer, de se mettre de côté. Et je pense qu'avec la lune qui reste la lune, même si elle est dans son sens positif, je pense que oui, il y a cette volonté de se retirer, peut-être d'être un petit peu plus mystérieux, justement, de se montrer plutôt superficiel vis-à-vis des collaborations avec les collègues. Et peut-être, ça peut être aussi pour développer un projet que vous avez, un projet donc à voir au point de vue collectif, pour peut-être pour l'entreprise, que vous avez des contacts, mais vous n'en parlez pas pour l'instant. Ça reste caché. Sur l'aspect de la vie sentimentale, donc au mois de novembre, on a l'as d'épée. Donc il y a une très très grande volonté qui est développée là, ici, pour, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des rivalités, mais ou une rivalité, parce que je mets au pluriel, mais c'est pas forcément au pluriel, je suis désolée. Mais donc on parle en tout cas de rivalité, de relations où il y a de l'instabilité. Et là, je pense que vous faites tout votre possible pour garder la maîtrise des choses, pour garder les choses au clair, pour garder les choses dans votre situation de vie sentimentale avec une grande maîtrise de ce qui se passe. Une recherche, je dirais, de vérité. De ne pas tomber dans l'entrave, la prison, peut-être du mensonge, de la superficialité. Non, pas du tout. Là, vous voulez la clarté, la stabilité, l'engagement, et voilà. Par contre, donc sur le mois de décembre, il n'y a pas de spécialement de réussite pour redresser la situation dont on parlait tout à l'heure, avec cette vie sentimentale qui a l'air, entre guillemets, de devenir comme une traversée du désert, comme s'il y avait une rivière qui s'asséchait. Eh bien, avec la reine de denier,
c'est vrai qu'on est porté aussi à, je veux dire, accentuer finalement, à confirmer cet aspect d'assèchement, hein, entre guillemets bien sûr. Hein. Je pense que les sentiments s'écoulent moins naturellement et plus difficilement, donc pour apporter de l'attention à l'autre, apporter de l'affection, de la tendresse. Et je pense que là, c'est beaucoup plus difficile d'en obtenir et d'en donner aussi. D'en donner aussi. Voilà. Quoi d'autre? Ah, pour moi, avec cette, quand même, avec cette reine de denier renversée, en plus, à proximité d'arcanes qui sont quand même comme la lune. Hein. La lune reste la lune, même si elle est dans son sens positif. Il y a, on me dit là, il y a des phases claires, il y a des phases cachées, et je pense que ça peut être que ça dépend dans quel type de relation vous êtes, et même que vous ne soyez pas marié ou pas, je pense qu'il peut y avoir un danger, je dirais, de trahison, de tromperie, et donc d'infidélité, pour dire les choses. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va s'installer, qui va durer, mais par contre, voilà, ça peut arriver, je pense, parce que une fois qu'elle est dans son sens renversé, avec des arcanes qui sont pas positifs autour, je pense qu'on parle de ça, là, ici. Hein. Ça peut concerner certains d'entre vous, hein, certaines, hein, bien sûr. Hein, je ne vais pas le dire simplement au masculin. En tout cas, ça met une grande confusion. Ça peut amener au chagrin. Voilà, je ne veux pas accentuer les choses, mais en tout cas, il y a des situations, des circonstances quand même qui sont assez troubles et je pense difficiles à vivre au point de vue émotionnel. Et concrètement, voilà, on l'a vu avec une possibilité d'infidélité, des choses comme ça. Des choses de ce type. Hein. Voilà. Bon, alors, on va regarder maintenant au point de vue de l'état d'esprit sur chaque mois. Qu'est-ce que on nous dit pour chaque mois? Octobre, novembre, décembre 2023, l'état d'esprit pour vous, chers taureaux. Alors, on a une carte qui se retourne. Alors, je vais la mettre ici parce qu'elle n'est pas tombée sur un lieu particulier. Donc, ça nous parle de... Alors, il y a une volonté de bien faire, une volonté d'être loyal. Il y a une volonté d'être vrai, d'être fidèle. On parlait d'infidélité tout à l'heure, mais fidèle, alors fidèle à ses idées, fidèle à peut-être l'autre personne, fidèle à ses valeurs en tout cas. Mais ça nous dit qu'il y a aussi une fragilité, une vulnérabilité au point de vue de cette volonté, de ces sentiments. Hein. Il y a une très grande sensibilité et je dirais, une certaine froideur et une difficulté à exprimer ses sentiments avec chaleur, avec générosité. Là, c'est plus dans la froideur. Voilà. Je ne vais pas accentuer. Donc, je vais prendre 3 nouvelles cartes pour colorer chaque mois. Alors, là, on a l'amante. Ensuite, on a la gardienne. Et enfin, une troisième que je vais prendre comme ça, qui est la conjurée. Alors, d'une manière globale, ça nous parle d'un état d'esprit sur ce trimestre où il y a un manque de confiance. Un manque de confiance, un besoin de cacher, un besoin de cacher par manque de certitude, par vulnérabilité, un besoin de cacher aussi
pour ne pas donner des informations, pour ne pas se donner complètement, pour éviter peut-être de tomber ou de se croire tomber dans un piège, pour, de se laisser enfermer dans quelque chose que vous ne voulez pas. Et la confirmation de cet aspect ici, au point de vue sentimental en tout cas, que le mois de novembre est sentimental et, et professionnel, que la possibilité que vous avez ici sur le mois de novembre, c'est d'être au clair avec les situations, les circonstances que vous rencontrez. C'est comme si là, vous aviez la possibilité de vous exprimer plus librement, plus clairement et ouvertement. Et que les 2 mois qui entourent ce mois de novembre, eh bien, c'était beaucoup plus difficile, ce qui fait que vous aurez tendance à ne pas dire les choses, à ne pas dévoiler les choses auxquelles vous pensez. Voilà. Bon. Alors, j'ai terminé pour votre tirage, cher taureau. Pour ce trimestre, eh bien, je vous souhaite du courage. Voilà, parce que je vois qu'il va quand même falloir du courage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et donc, pour les trimestres, eh bien, on va se retrouver pour ce type de tirage sur le premier trimestre 2024. À bientôt pour ce type de tirage.